Yaolana, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de l'année 2022, donc les perspectives. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo, donc il en reste pas beaucoup, mais on va dire la moitié. Allez, c'est parti, on prend cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Si la guidance est disponible, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez les amis, pour la guidance des perspectives de l'année 2022, on va commencer. Bon, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure, mais je vais quand même vous dire comment ça va se dérouler. Donc, on va commencer par tout ce qui est énergétique, spirituel, conseil, en commençant par les dés et des oracles. Ensuite, on fera un taroscope, oraclescope, donc par trimestre. On va voir le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre. Et à la fin de la guidance, on fera les décans. Donc, les Capricornes uniquement en signe solaire, en premier décan, deuxième décan, troisième décan. Voilà les amis, si vous souhaitez suivre toute la guidance, restez. Sinon, vous avez en barre d'infos ou en commentaire chaque passage, on va dire ça comme ça, chaque chapitre. Voilà Capricorne, allez on y va, on commence tout de suite avec les dés. On va voir un petit peu les énergies pour cette année 2022. Alors, ok, donc là j'ai le chiffre numéro 1, donc déjà on peut parler de nouveaux commencements pour cette année 2022, ça c'est possible pour vous les Capricornes. Bon, ensuite là j'ai quand même la planète Mars, donc il va être question d'action. D'accord, il va être question d'action. Pour certains, vous allez devoir passer à l'action pour commencer des nouvelles choses, que ce soit un nouveau boulot, que ce soit une nouvelle relation, peu importe. Là, ça va être une année où vous allez devoir être très actifs, les amis. Voilà ce qu'on voit avec Mars. Ensuite, là, j'ai plusieurs signes avec lesquels vous pouvez aussi connecter. J'en vois 4. En premier plan, j'ai le Scorpion. Ensuite, j'ai la Balance, le Verseau et le signe du Cancer. Sinon, l'énergie du Scorpion, c'est la mort et la renaissance. Donc là, ce qui me dit que là, fin 2021, c'est une fin de cycle. En plus, on aura aussi votre anniversaire en décembre, janvier, il me semble. Donc oui, effectivement, fin de cycle. Donc mort, c'est comme si vous mourrez pour revenir à la vie, pour renaître, d'accord? Donc complètement changer, en passant à l'action aussi et en commençant des nouveaux départs. Voilà ce qu'on voit pour l'instant, mais on va revenir après sur ces petits dés. Et on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir une première énergie plus au niveau émotionnel, psychologique pour votre année 2022. Capricorne. Alors, j'ai votre carte, les amis, et on a suivre le courant. Et regardez, on a quand même la foudre là. La foudre, c'est l'équivalent de la tour dans le tarot. Donc, suivre le courant. Effectivement, dans ce nouveau cycle, alors moi j'ai l'impression, si on a ces cartes-là, c'est que certainement les Capricornes en 2021, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le bilan, si vous voulez voir un petit peu comment vous avez cheminé et ce qui reste à faire justement pour cette fin d'année, n'hésitez pas, vous avez la playlist du bilan. Et puis je vous souhaite bien sûr, j'ai oublié de le dire, une très très belle année 2022, passez de bonnes fêtes ainsi qu'à vos proches. Donc les amis, alors on en revient à là, donc je vous disais, en 2021 pour moi clairement il y a eu des destructions. Il y a eu des choses difficiles. Là, on le voit. Là, la tour, la foudre, ça peut être voilà, des événements soudains, comme un petit peu pour certains, vous avez peut-être pris ça comme des foudres karmiques. C'est comme si aussi l'univers, finalement, vous a aidé. Pas forcément toujours, vous ne l'avez pas toujours vécu bien, on va même dire que vous l'avez vécu très mal durant cette année 2021, mais on voit que c'est comme si l'univers vous a aidé à être dans le lâcher-prise, parce que pendant ces périodes-là, ces moments de destruction, j'ai l'impression qu'il y avait de plus en plus de chaos autour de vous, parce que justement vous résistiez. Vous voyez, et là, c'est pas grave parce qu'en même temps, ça vous fait comprendre qu'en 2022, il faut tout simplement suivre le courant, comme le dit la carte, et être dans une forme de fluidité.
Dans le sens où, si c'est pas pour moi, eh ben voilà, ça va pas se passer bien. Quand c'est pour moi, ça m'est destiné, ça sera fluide. Et ça sera un petit peu ça, votre façon de penser pour cette année 2022. Donc super, on a un petit peu plus de sagesse aussi, hein. Voilà ce qu'on voit pour l'instant. Allez, on va continuer, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Alors, voilà. Je vais prendre ces deux cartes qui sont sorties en même temps. Et ici, en premier, nous avons accueilli une complète guérison. Donc là, cette carte vous dit, ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc vous voyez, parce que vous avez vécu aussi des choses catastrophiques, des destructions, des chaos dans votre vie, c'est comme si là, cette année, malgré qu'on a Mars, hein, on a l'action hein, par moment, mais au bon moment. D'accord? Pas comme en 2020, 2021, voire même avant, peut-être même 2020, où on passait à l'action un peu n'importe comment, où on résistait beaucoup aux choses, et ce qui fait que ça empirait un peu les énergies. Donc c'est un peu ça. Et regardez, on a le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Voilà, vous allez arrêter un petit peu de forcer les choses, d'accord? De tout le temps agir, de tout le temps plaider votre cause aussi, vous voyez? Là, c'est vraiment, hein, pour moi, je vois, c'est une année où on laisse aller, on laisse venir, on laisse partir, on se prend pas la tête, on agit quand c'est nécessaire et c'est tout. Le reste, on ne fait pas comme en 2021 où on a résisté, où on a beaucoup agi, où, voilà, et finalement, ça a été catastrophique. C'est ce que je vois. Alors, les amis, maintenant, on va voir avec... donc là, c'était... C'était quel oracle? Je vous dis ça tout de suite. C'était le pouvoir du lâcher-prise. Maintenant, on va voir avec l'oracle libération énergétique. L'injustice. Il y a ça à travailler encore. C'est l'injustice. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'en 2021, vous avez vécu hein, une forme d'injustice. Et d'ailleurs, il y a des événements qui ont fait ressortir cette blessure d'injustice. Là, maintenant, il faudra travailler dessus. Parce que ici, on me dit que c'est votre lignée karmique. Dans le sens où vous avez vécu de l'injustice de vie en vie. D'accord? Donc là, il va falloir transformer ça au niveau énergétique. Mais là, on voit hein, déjà qu'il y a une belle évolution déjà dans l'acceptation et dans la compréhension. Et pour certains, je vois, hein, si ça a été difficile ces dernières années, c'est parce que justement, vous ne supportiez pas que de vivre des choses qui étaient, selon vous, injustes pour vous. Et bien là, vous allez être totalement dans le lâcher-prise. Donc, si vous pouvez hein, aussi à travailler, à continuer, à canaliser, parce qu'on canalise aussi hein, les blessures, vous voyez, à canaliser hein, cette blessure de l'injustice qui peut bien évidemment ressortir à tout moment. Et quand on vit quelque chose d'injuste, voilà, on crie à la justice. Donc ça, hein, continuez à canaliser ou continuez à travailler. Tout dépend de ce que vous faites. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie, ce qu'il a à nous dire pour vous. Si vous êtes connecté à votre mission de vie durant cette année 2022 ou pas encore. J'ai beaucoup de cartes, mais on va les prendre, c'est pas grave. Alors, on va découvrir les cartes, les amis. Alors, on a le savant, on a le conquérant de l'enseignement. Donc déjà, il y a plein de choses que vous savez hein, de façon innée et naturelle au niveau de la spiritualité, ça on le voit. Cette année, vous allez continuer à vous instruire. D'accord, à beaucoup lire, à beaucoup regarder de vidéos, à beaucoup apprendre aussi. Mais finalement, ce qu'on me dit, c'est comme si vous apprenez hein, des choses qui sont évidentes pour vous. Vous voyez, surtout au niveau spirituel, vous pouvez peut-être lire des choses, par exemple sur les blessures de l'âme ou écouter des vidéos. Et pour vous, en fait, ce qu'on vous explique, ce qu'on essaye de vous apprendre, pour vous, ça rentre tout de suite dans votre logique. C'est clairement évident. Donc voilà ce qu'on voit. En tout cas, on voit que là, 2022, vous allez encore beaucoup vous instruire, apprendre, même s'il y a quelque chose d'évident, afin de, après peut-être 2022, l'enseigner à autrui. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et ici, la carte de l'ange terrestre vient vous dire, attention les Capricornes, parce que dans cette vie-là, vous êtes un ange terrestre, dans le sens où vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc, tout ce que vous vivez, en fait, dans cette vie-là, n'aura pas de conséquences
dans une autre vie. Parce que logiquement, quand on est un ange terrestre, eh ben, la prochaine vie, on n'en a pas. D'accord? On ne se réincarne pas. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Donc, c'est possible que là, hein, il y a beaucoup d'apprentissage durant cette année encore, pour après, pourquoi pas, les prochaines années, pouvoir l'enseigner à autrui. Ok? Mais là, hein, mis à part canaliser cette blessure de l'injustice, il n'y a pas de conséquences sur ce que vous faites sur les autres vies. Donc, vous pouvez y aller tranquillement. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Ce n'est pas la peine de vous précipiter. Voilà ce qu'on dit. Alors ensuite, on va continuer. On va aller voir tout de suite maintenant avec les portes de l'intuition. Là, vous devez juste tout simplement guérir pendant cette vie pour après, plus besoin de s'incarner. Après, vous devenez pour moi un ange, d'accord? Un vrai ange. Mais là, il faut terminer un peu le travail. Et c'est surtout là, la blessure de l'injustice. Allez, on découvre la carte pour cette année 2022 et nous avons la renaissance. Tout à l'heure, je vous ai parlé là de mort et de renaissance. On a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, vous allez briller. Vous allez briller en 2022, les amis, mais vous allez briller grâce à votre lâcher-prise et votre sagesse. Et c'est pour ça que je pense pour vous, hein, Capricorne, 2021, vous avez été vachement mis à l'épreuve. Vous avez été vachement éprouvé. Mais là, 2022, hein, c'est une renaissance. Une renaissance où on peut briller de mille feux. Vous voyez, sans le côté gothique. Vous allez de toute manière vers une complète guérison, hein, c'est ce qu'on voit. Mais à condition de suivre le courant, de se laisser aller, de laisser partir ce qui part, de laisser venir ce qui vient, d'écouter son intuition. On a l'allègement. Vous voyez, c'était lourd en 2021, voire les années avant. Là, 2022, vous êtes, regardez, on a le soleil là. Vous rayonnez, vous êtes léger, vous êtes dans le lâcher-prise. Logiquement, vous vous aurez éloigné de tout ce qui peut être, tout ce qui n'est pas bon aujourd'hui. Peut-être pour certains, il reste encore quelques petites choses à détruire ici dans votre vie, alors peu importe ce que c'est, en tout cas tout ce qui ne vous convient pas, vous allez finir de vous dépouiller de tout ça pour en 2022, on va voir après avec les trimestres à quel moment, mais être complètement allégé et se sentir vraiment léger aussi. Donc aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc voyez, on sent vraiment des Capricornes guéris pour 2022. C'est top, hein. Avec toujours cette nécessité, je dirais, de canaliser la blessure de l'injustice qui peut ressortir parce qu'elle est là de toute manière de vie en vie. Donc, elle est très, très, très profonde. Maintenant, à vous de ne pas agir comme vous agissiez les années auparavant quand cette blessure ressortait. C'est-à-dire à crier justice à qui veut l'entendre. Allez, on va prendre, donc on a déjà 2 cartes pour vous, 2 pierres. On va prendre une troisième, voilà les Capricornes. Donc les pierres. Alors je vous dis rapidement, pour ceux qui sont intéressés de savoir, vous pouvez durant toute l'année, ces 3 pierres, une de ces 3 pierres, 2, comme vous voulez. En tout cas, c'est les pierres qui vont vous aider pour cette année. Vous pouvez soit les porter en bijoux, d'accord, soit dans les mains lors de méditation, dans le sac ou dans la poche en pierre roulée, en pierre brute. Vous mettez une petite pierre quand vous avez besoin d'énergie dans votre bain, si vous faites des bains purificateurs aussi. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons l'améthyste. Donc ça, c'est un classique, tout le monde, presque tout le monde a une améthyste. Donc voilà, parce que cette améthyste va vous aider à travailler sur le chakra du 3e œil. Donc elle va vous aider à vous ouvrir à votre intuition. Encore plus, d'accord? L'intuition, les signes, les synchronicités, tout ça. Votre spiritualité, tout simplement. Ne dormez pas à côté d'une améthyste parce que ça crée aussi des insomnies. Ensuite, ici, nous avons l'aukénite. Donc, l'aukénite, voilà, elle va vous faire travailler sur tous les chakras et là, surtout les schémas des vies antérieures. Et vous, le schéma qui revient de vie en vie, c'est l'injustice. Donc, cette pierre, l'aukénite, va pouvoir vous aider à ne pas répéter les schémas, justement, à combattre cette blessure d'injustice.
Et nous avons l'œil de tigre, donc un deuxième classique, hein. Elle va vous aider à ouvrir le chakra du plexus solaire, donc à vous ouvrir à l'abondance. Et en plus, elle va vous connecter de plus en plus avec les animaux. Peut-être votre animal totem ou peut-être les animaux en général. Voilà pour vous les amis. Allez, maintenant, on va passer donc au trimestre. Bon, bah c'est top, hein, c'est positif, hein. Allez, donc les amis, je vais poser les cartes et puis je vais accélérer la vidéo. Je vous laisse accompagner de la petite musique. On se retrouve dans quelques secondes pour l'interprétation. À tout de suite. C'est parti. On y va, on va commencer pour le premier trimestre, donc pour la période de janvier à mars. Alors, on regarde l'énergie dominante. Par contre, je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers, parce que honnêtement, je ne vous cache pas qu'elle a sauté un petit peu bizarrement. Je crois même qu'elle est tombée plus comme ça, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant d'interpréter la carte, je pense qu'elle est tombée plus à l'envers. Je vais juste découvrir les autres cartes. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Ok, j'ai pas besoin de voir plus pour l'instant. Pour moi, elle est tombée à l'envers, hein, cette carte, hein. Donc, c'est la carte Famille heureuse qui est tombé à l'envers. Donc, ce qui peut me faire dire que pour certains, donc Capricorne, on peut avoir quelque chose qui prend fin. Une fin de relation, on coupe les liens avec la famille éventuellement. Bon, ça va parler aux personnes qui ne sont pas heureux, hein, en famille ou dans leur foyer. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. On parle de séparation ou de distance émotionnelle, hein. Soit avec les membres de votre famille, soit avec les membres de, enfin, voilà, votre autre tout simplement, ou soit avec des amis. Ça dépend des personnes. Il y a quelque chose qui nuit en tout cas à la relation. Et en plus, ici, on vient nous confirmer avec la faux qu'il y a quelque chose qui se termine. Moi, je pense plus à une séparation. Après, à vous de voir avec qui. Ça peut être amis, famille ou votre autre. Vous voyez, on peut avoir des hostilités, des choses comme ça. Il y a des choses qui doivent vraiment être résolues. Il va falloir peut-être, pour certains qui veulent se réconcilier après cette séparation, peut-être la patience, d'accord, et de la communication qui pourrait être nécessaire aussi. Ça, c'est possible. Donc là, soit il y aura une séparation dans le premier trimestre, ou soit c'est une séparation qui a déjà eu lieu, qui va un petit peu vous tracasser et vous aurez envie de vous réconcilier. Mais là, il va être question de patience et de communiquer. C'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, j'ai quand même la faux, hein. Donc la faux, hein, on coupe, on tranche, on élimine. Et en plus, avec la carte de la femme, j'ai l'impression que Capricorne, pour ceux qui vont se séparer ou ceux qui se sont séparés justement en fin d'année, on peut avoir ici un lâcher-prise encore une fois avec la carte de la femme, hein. D'accord? Il y a un lâcher-prise par rapport à une lâcher-prise sur la souffrance, hein, par rapport à une séparation qui a eu lieu, ou sinon on se sépare et on est dans le lâcher-prise. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot? 10 de bâton. Ah, elles sont ok. 10 de bâton, ouais. Bon, bah, vous voyez, 10 de bâton et la faux, c'est pareil. De toute manière, la faux, en plus, c'est le numéro 10. Donc, c'est pareil, hein, on dépose des fardeaux. Donc, soit on lâche prise avec une séparation qui a déjà eu lieu et on décide d'arrêter de souffrir. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, au vu d'une prochaine réconciliation, on décide de se préserver et d'arrêter que ce soit lourd, que ce soit un fardeau, ou sinon pour d'autres, pour qui ça ne va pas, vous allez vous séparer. Tout simplement pour penser à vous, pour vous préserver. Mais vous allez vous séparer aussi dans le lâcher-prise, parce que là, c'est déjà trop lourd, en fait, hein. C'est ce qu'on voit. Le petit conseil. Ouais, mais voilà, le 4 de Raphaël. Le 4 de Raphaël, c'est le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est clairement, on vous dit, hein, il y a d'autres choses. Il y a mieux qui vous attend.
D'accord? Donc c'est comme si on vous dit, ayez foi, ayez confiance. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience aussi de vos émotions, les bonnes comme les mauvaises, peu importe. Cherchez d'autres possibilités. Donc pour certains, vous voyez, vous allez vraiment lâcher prise sur une séparation ou vous séparer parce que c'est trop lourd. Là, 2021, fin 2021, c'est devenu trop lourd. On a besoin de voir un ailleurs, vous voyez, ou on a besoin de se réconcilier, mais avant ça, il faut vraiment lâcher prise. La petite surprise du trimestre et on a le guérisseur de la prospérité. Et là, le guérisseur de la prospérité, cette carte vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer. Donc professionnellement, peu importe. Mais là, en l'occurrence, ça me parle plus du domaine sentimental. Donc effectivement, vous allez lâcher prise et évoluer vers autre chose. Donc cette lame, elle représente une personne, peut-être vous, terre à terre, je pense que c'est vous, terre à terre, avec des dons pour le destin, la décoration, et très ouverte d'esprit. Donc moi, je pense que là, vous allez reprendre en main votre vie, votre destinée, et vous allez décider soit de vous séparer, ou soit de lâcher prise avec une séparation qui vous faisait souffrir. Mais on dépose ces 10 fardeaux parce qu'on ne peut pas en porter un 11e. Voilà, dans le lâcher prise. Donc voilà, pour le premier trimestre. On va découvrir tout de suite le deuxième trimestre, donc pour la période de avril à juin. Allez, on y va avec la dominante. Chemin du temple. Donc vous voyez, après ce lâcher prise, eh ben, on avance spirituellement. C'est incroyable parce que c'est exactement ça. On avance spirituellement, on se recentre sur nous, mais je pense que là, ce qu'il va falloir, c'est un vrai lâcher prise. Vous voyez, sur quelque chose là de sentimental ou de familial ou d'amical pour pouvoir vous ouvrir à vraiment à vous, à votre authenticité, à votre spiritualité, vous voyez, pour avancer vers votre mission de vie aussi, on le voit. Hein. Ça, c'est la carte de votre propre évolution. Sauf que le chemin, il est sinueux, le chemin, voilà, il y a plein de choix, il y a plein de... Enfin voilà, peu importe, mais là, on a des orbes qui nous disent que vous êtes protégés. C'est comme si l'univers vous soutient justement à être dans le lâcher-prise et à avancer spirituellement. Et pour certains, en lâchant prise, c'est possible que vous ayez besoin de cette spiritualité pour aller bien. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Hein. Allez, on continue. Et on a donc le renard et on a les nuages. Donc oui, hein, moi je pense que effectivement vous allez passer par une période de confusion. Vous voyez, c'est normal. Vous allez passer par une période de confusion, mais le nuage, il passe. Hein, il ne reste pas. Après la pluie, vient le beau temps. Mais là, pourquoi? Parce que forcément, là, il y a une fin. On le voit, on arrête quelque chose ou bien on arrête d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu manipulé. Mais là, c'est peut-être une manipulation, soit par autrui ou soit par vos propres peurs. Vous voyez, donc là on peut avoir un peu de confusion, mais on sent que vous allez tout faire pour travailler sur vous, tout faire pour vous évader spirituellement de cette manipulation ou de cette confusion. Ensuite, le tarot. Bon, elles sont toutes à l'envers mes cartes, j'ai mal pris mon jeu. Ok. Ah, vous allez être dans la confusion parce que là, j'ai le passé qui revient. Alors, surtout pour ceux qui vont lâcher prise avec une séparation hein, qui était souffrante, hein, et bien là, j'ai l'impression qu'il y a cette personne qui revient vous manipuler. Vous voyez, ça, c'est possible. Et pour ceux qui vont se séparer, ben, la personne, elle ne va pas lâcher prise comme ça. Vous voyez, donc on peut avoir hein, de la confusion parce qu'il y a de la manipulation, pour certains parce que vous avez des enfants ensemble, vous voyez, cette personne va peut-être aussi se montrer un peu sous son meilleur jour, très douce avec vous, pour vous manipuler. Mais on sent qu'il y a une confusion, mais moi je vous vois plus hein, écouter votre intuition et dire non, stop. Vous voyez, parce que vous allez sentir que c'est une forme de manipulation. Le conseil... Le 9 de Gabriel. Et vous voyez, le 9 de Gabriel, c'est le 9 de bâton. Et on vous dit, cette carte vous dit, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Vous voyez? Donc là, ne revenez pas en arrière. Je ne vous cache pas que c'est la spiritualité qui va vous sauver, qui va vous aider à ne pas revenir en arrière. Parce que là, on a une petite épreuve. L'univers peut vous mettre à l'épreuve en vous renvoyant cette personne. Vous voyez, donc voilà, un peu de manipulation, de la confusion, mais là, hein, le conseil, c'est, voilà,
ouvrez-vous hein, complètement à la spiritualité, à votre intuition pour aller de l'avant. On ne revient pas en arrière. La petite surprise, le 3 de la prospérité. Ça, c'est le 3 de denier. Voilà, vous allez vous guider par vos passions. Vous allez travailler sur vous. Vous allez faire ce que vous aimez et vous allez avoir confiance en vous et en vos aptitudes. Vous pouvez pour certains développer de nouvelles connaissances, commencer, pourquoi pas, envoyer une nouvelle passion. Moi, je pense peut-être en lien avec la spiritualité pour justement ne pas revenir en arrière. Vous voyez, c'est plus ça. Moi, je pense que vous allez donner libre cours à votre créativité. Et là, il est question de créer la vie que vous souhaitez et de ne surtout pas revenir en arrière. Sauf qu'on peut avoir de la confusion, effectivement. Mais je vous ai dit, le nuage, il passe. Hein. Voilà, grâce à la spiritualité, vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, on va passer au 3e trimestre. Donc, pour la période de juillet à septembre, on regarde la dominante. Stratégie renversée. Bon, stratégie renversée. Là, il va être question certainement de... Alors, comment je peux voir ça? De ne pas dévier d'un plan. D'un plan, comment je peux dire ça? Il y a un manque de planification en fait, c'est plutôt ça, pour certains. Hein. Pour certains, peut-être que là, 3e trimestre, il y a une forme de stagnation, parce qu'il y a un manque de planification, c'est ce que je vois. Moi, je pense que vous allez avoir un objectif en tête, d'accord? Peut-être que c'est en lien avec une nouvelle passion, avec quelque chose de spirituel pour certains, à voir... ou bien un job, hein, ça c'est possible. Mais moi, je pense pas. Je pense plus que c'est un projet. Mais cet objectif-là, ça va stagner pendant 3 mois. Parce que vous n'allez pas savoir vraiment comment l'atteindre. C'est plutôt ça que je vois. Hein. Vous avez des plans, mais c'est comme si tout est fantasme. Tout est dans la tête. Vous avez peut-être du mal à choisir une voie aussi. C'est un peu ce que je vois. Parce qu'il y a beaucoup de doutes. Alors, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? On a le bouquet et on a le chien. Bon, j'ai une amie qui pourrait vous aider. J'ai quelqu'un là dans le domaine amical plutôt qui pourrait vous aider à mettre en place un plan, une stratégie pour avancer dans un projet. Moi, je pense un projet professionnel. Ou sinon, ce qui peut être vraiment un cadeau pour vous, ce serait de vous faire confiance encore une fois, d'être authentique, de ne pas hésiter entre 36 000 choses, mais plutôt voilà, de vous mettre à fond sur un projet, de vous y tenir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Sinon, j'ai l'aide d'un ou d'une amie. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton et la tour. Et oui, vous allez vous battre. Pour moi, vous allez vous battre. Hein. Là, ça va être difficile. Hein. 3e trimestre, ça va être difficile. Parce que vous allez vous battre, hein, je pense, pour détruire des conflits intérieurs, pour détruire des peurs. Parce que là, il y a peut-être un petit souci. Vous voyez, on avait Mars ici. Hein. Il y a peut-être un petit souci de confiance en vous à ce niveau-là. Il y a un projet en tête, il y en a même plusieurs. On ne sait peut-être pas lequel choisir. Et même si on n'en a qu'un seul, on ne sait pas par où faire. On manque de stratagème. Vous voyez ? Et donc là, le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'être honnête envers vous-même et de vous battre contre vos peurs. Sinon, j'ai une personne proche qui pourra vous aider aussi à combattre ces peurs. Peut-être pour certains Capricornes, à combattre une forme d'auto-sabotage, parce qu'on a quelque chose de bien. Il y a des bénédictions après la séparation ou après le lâcher-prise. Hein. Il y a des bénédictions qui arrivent, mais on a notre libre arbitre. Donc à vous maintenant de décider, est-ce que vous laissez les peurs un petit peu vous parasiter, vous paralysez, ou sinon vous avancez, vous prenez en main votre destinée en confiance. Là, on sent, après une période de doute, d'hésitation, là, c'est encore un petit peu confus. Mais faites appel à votre intuition, soyez honnête, authentique avec vous, et dites-vous bien que si c'est là dans votre tête, c'est que c'est pour vous, c'est aussi que vous le méritez. Donc, battez-vous contre cette forme d'auto-sabotage. Je le vois comme ça. Hein. Allez, là, voilà. As d'Ariel. Alors, le conseil, l'As d'Ariel, c'est l'As de denier. C'est une opportunité, c'est une chance, c'est une bénédiction qui vous arrive. Sauf que, pour certains, vous n'avez pas l'habitude, donc vous ne savez pas comment gérer ça. Vous voyez, quand il y a quelque chose de bien qui vous arrive. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien.
pouvez avoir le soutien. Oui, là, on a une aide aussi, hein, je vous l'ai dit. Hein. Changement professionnel ou promotion. Et c'est possible qu'on ait un changement professionnel ou sinon qu'on ait un nouveau projet qu'il va falloir mettre en place. D'accord. Moi, je pense que vous allez quand même avoir l'aide de quelqu'un. Donc, écoutez les conseils avisés aussi. Et battez-vous contre cette forme d'auto-sabotage qui peut, hein, pour certains, être là toujours finalement. Alors, la petite surprise, lâcher prise, c'est la carte 13, c'est la mort qu'on a là avec l'énergie du scorpion. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Eh bien oui, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Et c'est ça en fait. Et moi, ce passé que je peux voir que vous allez avoir du mal à lâcher prise, c'est en fait un passé où il faut toujours se battre pour tout. Un passé où, comme il faut toujours se battre pour tout, on ne se sent pas légitime que ce soit fluide. Vous voyez? Donc là, c'est un peu ça. Vous allez vouloir forcer, vouloir passer à l'action, vous battre, etc. Mais ce n'est pas contre les éléments qu'il faut vous battre, c'est contre vos propres peurs. Voilà ce qu'on voit. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc vous voyez, il faut juste penser autrement. Il faut juste maintenant vous dire, hein, Capricorne, que vous méritez le bonheur tout simplement. Et que dans la vie, quand c'est pour vous, c'est fluide. On n'a pas besoin de se battre tout simplement. Il faut juste faire un plan, une stratégie et s'y tenir. Et être honnête, bien évidemment, avec nous-mêmes avant tout et avec les autres aussi. Là, moi, je sens une belle aide. Hein. Et je sens un nouveau projet, un projet de cœur, mais sauf que voilà, on est un peu perdu parce que ça semble trop fluide, pardon, mais on aime les défis. Voilà, on passe maintenant au 4e trimestre, donc ça va être pour la période d'octobre à décembre. Alors, eh ben super, le 6e chakra, l'archange Métatron, et là on a le chakra du 3e œil. C'est magnifique parce que la fin d'année, votre vision va être claire. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette carte. Là, on écoute son intuition, on voit les choses clairement, on a un bon discernement et on arrive à avancer justement avec notre intuition. Mais c'est possible qu'il a fallu passer aussi par cette période. Allez, un coup de chance, magnifique. Eh bien, super, il y a de l'ancrage. Il y a de l'ancrage. Là, on a un coup de chance et là, on va ancrer. Donc là, on va passer par une période de confusion par rapport à un projet. On va se faire aider, on va essayer hein, de se faire violence dans le sens où de se dire qu'on mérite. Et là, on va avoir une vision claire fin d'année. On va se dire, mais oui, je mérite. Allez hop, j'y vais et je pose ça dans la matière. On peut avoir une chance par rapport à tout engagement. Là, ça peut même concerner le sentimental hein, pour certains, une forme d'auto-sabotage si vous rencontrez quelqu'un aussi. Hein. Et là, on s'ancre, là, on s'engage, là, on comprend en fait que c'est une chance ce qui nous arrive et que ça nous est destiné. Vous voyez, le 3 de coupe, on peut célébrer notre victoire, on se sent bien, on se sent dans de belles énergies et on a le chariot, on avance. On avance, on prend en main notre destinée, parce qu'on se sent bien, parce qu'aussi, là, avec le chakra du 3e œil, on a compris. Vous voyez, c'est top. Le conseil, le monde, magnifique. C'est très, très bien. Il y a déjà la fin d'un cycle là, pour le 4e trimestre, et là, c'est un épanouissement total. Un épanouissement surtout spirituel, parce que vous avez compris. Donc là, vous vous ouvrez véritablement à l'abondance, à la réussite, en fin d'année. Il y a encore des petites épreuves, mais c'est pas très difficile. Oh là là, magnifique, c'est la carte du soleil. Regardez la petite surprise. La carte du soleil, la carte 19, reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes les nouvelles opportunité. Et c'est la carte du soleil. On a le soleil, le monde quand même. C'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que juste simplement, vous allez avoir, vous allez tout comprendre. Vous voyez, vous allez avoir la vision claire, vous allez avoir un bon discernement. Mais on sent que il y a effectivement, on a Mars, hein, il y a encore quelques petits trucs à détruire. Après la relation, c'est la confusion à détruire et une forme d'auto-sabotage à détruire aussi. Et à la fin d'année, vous êtes totalement dans une belle réussite, quoi.
Donc c'est juste, c'est magnifique. Hein. Encore un peu de travail, Capricorne, pour cette année 2022. J'espère que ce ne sera pas désagréable, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est super salvateur parce qu'après, je pense que 2023, c'est vraiment votre année. Mais ce ne sera pas une année comme 2021 qui a été horrible pour certains. Ok, donc maintenant, on va passer donc au décan. Donc là, uniquement pour les Capricornes en signe solaire. Allez, c'est parti. On va voir un petit message pour chaque décan ou un conseil. On va voir. Alors, regardez, j'ai votre carte, le diable. Donc, attention, ouais, voilà, fuyez le diable. Fuyez tout ce qui peut être aussi énergie toxique en vous, qui est toxique pour vous. Ça, on vous le dit. Sinon, pour certains aussi, si là, actuellement, vous vivez quelque chose de toxique, on vous dit fuyez, quoi, clairement. Mais je pense, vous, ça peut être aussi les peurs, le mental, le besoin de tout contrôler. Ça, c'est possible. Alors, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Voilà. Allez, on va poser l'oracle illustré. Donc là, c'est le tarot Histoire de sorcière. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier décan. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Waouh, ok. Bon, la premier décan, déjà, ce qui me saute aux yeux, là, c'est qu'on vous conseille de communiquer avec la famille. Soit vous devez communiquer avec la famille, ou soit vous devez communiquer avec votre autre ou vos enfants. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Communiquer, communiquer. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir ici? Pour certains, j'ai un boulot dans la communication. Pour certains, j'ai certains aussi Capricorne, peut-être qui font beaucoup de choses pour leur entreprise. Peut-être pour certains, vous communiquez aussi beaucoup. On vous dit aussi de faire votre communication si vous voulez être bien là au niveau financier. Peut-être que vous travaillez dans la communication ou bien dans votre travail, il faut beaucoup communiquer aussi. Sinon, voilà, on vous conseille de communiquer, peu importe pourquoi, avec votre famille ou avec votre autre ou vos enfants. C'est un peu ça qu'on voit. Soyez à l'écoute aussi des synchronicités, on vous dit. Vous êtes cette année destiné à réussir. Pour certains, à être bien tant sur le plan sentimental, professionnel, financier, matériel. Sauf que soyez à l'écoute vraiment des synchronicités et de votre intuition. Qu'est-ce qu'on a ici? Ton énergie est précieuse. Il est important d'identifier ce qui la parasite au quotidien, au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors, pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de prendre tes distances pour te préserver. Et là, on a « je m'éloigne des personnes qui parasitent mon énergie ». Donc, vous pouvez aussi éventuellement vous éloigner de personnes avec qui vous avez des problèmes de communication, soit dans votre foyer, soit dans votre famille, ou soit au travail. Voilà les Capricornes du premier décan. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Deuxième décan. Bon, j'ai des Capricornes du deuxième décan qui sont peut-être bloqués là dans une triangulaire. Là, c'est ce qui me vient directement en premier. Bloqué dans une triangulaire, donc avec cette carte du 8 d'épée, on vous dit si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, piégé, coincé sous emprise d'une triangulaire ou d'un ami, de quelqu'un de proche comme ça, là, c'est uniquement dans votre tête. Parce que cette carte du 8 d'épée, en général, voilà, le personnage n'a pas les mains liées. Il suffit d'enlever le bandeau pour voir qu'elle peut passer là entre les épées, vous voyez. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez coincé, piégé, c'est dans votre tête, vous pouvez parfaitement vous en libérer. Soit dans une relation amicale, ou soit dans une triangulaire. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ou même si ça arrive dans l'année, là aussi on vous dit attention, c'est votre mental qui va vous faire croire que vous êtes piégé, que vous devez rester là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tes vieilles blessures sont profondes. Et oui, parce que ce sont des blessures en fait. Peut-être la peur du rejet, de l'abandon ou de l'injustice.
ou de la trahison. Alors, tes vieilles blessures sont profondes et te font encore mal aujourd'hui. Elles font partie de toi, c'est normal. Envoie-leur de l'amour et accepte qu'elles t'aident à devenir qui tu es. Prends conscience de ce qu'elles t'ont déjà appris pour renaître plus fort, vers une nouvelle évolution, vers une évolution positive. Et là, j'accède à mon moi profond en accueillant ma partie blessée. C'est ça, hein. Moi, je pense que là, il y a une relation amicale ou une triangulaire qui vous a blessé en 2021, peut-être qu'il va encore vous blesser en 2022. Et là, il est question de comprendre que finalement, c'était peut-être nécessaire pour votre évolution, mais maintenant, il faut s'en libérer totalement. Et vous pouvez le faire parce que vous n'êtes pas bloqué physiquement, vous êtes bloqué mentalement. Voilà ce qu'on voit pour vous, les Capricornes du deuxième décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Et on termine avec le troisième décan. Waouh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau parce que troisième décan, ici on vous dit tout ce que vous allez entreprendre durant cette année 2022. Si vous y mettez la passion, l'amour, la détermination, tout va fonctionner à merveille. C'est ce qu'on vous dit. Il peut y avoir des coups de chance, il peut y avoir des choses qui vous sont destinées, il peut y avoir quelque chose de très beau au niveau spirituel. J'ai une passion là aussi au niveau spirituel, peut-être pour la guérison pour certains. Mais là, le conseil qu'on vous donne, c'est soyez déterminés, avancez, ne régressez pas et mettez-y du cœur, de l'amour, de la sincérité et de la passion et tout va fonctionner à merveille. Il faut ayez confiance aussi en l'univers. Et là, nous avons « Connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. Et là, je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples. » Vous allez être connecté complètement avec vous et vous continuez un petit peu le travail de guérison, vous allez bientôt être libéré. Mais mettez-y du cœur, de l'amour, de la sincérité, de l'authenticité, vous voyez, de la motivation, de la détermination. Voilà les Capricornes du troisième décan, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous embrasse. Bye bye.